Bienvenue sur Africa 24, voici les titres de l'actualité. Investiture du candidat de la majorité présidentielle à Djibouti et c'est le président sortant Ismaïl Omar Guelleh qui portera le flambeau de son parti l'Union pour la majorité présidentielle au scrutin du 8 avril 2016. Un pas de plus vers la paix au Soudan du Sud où un gouvernement de transition et d'unité nationale a été créé, une avancée de taille qui laisse enfin entrevoir une lueur d'espoir pour les populations. Et avis aux passionnés de basketball, on connaît à présent le nouveau président de la Fédération ivoirienne de basketball. Il s'agit de Mathieu Aguignézan. Tous les détails en fin d'édition. Mais avant de développer ces titres, début du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle au Bénin. Les candidats à ce scrutin qui se tiendra le 28 février 2016 ont jusqu'au 12 janvier pour déposer leur dossier. Une première candidature a été enregistrée au siège de la Commission électorale nationale autonome dès l'ouverture des dépôts. Il s'agit de celle de Christian Enoch Lanidé. Et la course à la présidentielle à Djibouti est ouverte. Le président Ismaïl Omar Guelleh est candidat à sa propre succession. Ce 8 janvier, le chef de l'État djiboutien a été investi candidat de l'Union pour la majorité présidentielle en vue de ce scrutin d'envergure prévu en avril 2016. Les précisions d'Oliva Djakotan. Le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh investit officiellement candidat de l'Union pour la majorité présidentielle. Cette coalition de 5 partis politiques a porté son choix sur l'actuel président du pays ce 8 janvier 2016 à Djibouti, devant 15 000 partisans du pouvoir, selon les organisateurs. Ismaïl Omar Guelleh, 68 ans, est donc en course pour briguer un 4e mandat présidentiel lors du scrutin du 8 avril 2016. C'est une autre candidature qui s'ouvre. Je veux être le candidat de tous ceux qui croient en leur pays, en son potentiel. Je veux être le candidat de tous ceux qui sont convaincus que par leur travail, leurs efforts, ils font la différence pour leur pays, leur famille. Je veux être le candidat de tous ceux qui agissent, de tous ceux qui veulent d'une politique efficace. Ismaïl Omar Guelleh est au pouvoir depuis 1999. Selon ses partisans, il a contribué significativement au développement du pays en 17 ans de règne. Il s'agit surtout de la construction des infrastructures et de la promotion du genre. Je le dirais que de s'améliorer de plus en plus, que notre pays soit hiérarchique, qui fait plus de construction, plus de plein de choses, et en plus que les femmes soient un peu plus ressorties que les hommes. Il ne faut pas négliger les femmes. J'aimerais bien à ce que le président puisse parvenir à mettre lutter contre le chômage. Parce que ce mandat, comme on le penserait un mandat de jeunes, le président, comme il a promis, peut-être qu'il va parvenir à satisfaire les besoins des jeunes djiboutiens. L'opposition djiboutienne a également formé une coalition dénommée Union pour le salut national. Elle pose certains préalables comme la mise en place d'une commission électorale équitable avant la prochaine présidentielle. Fin du mandat des casques bleus de la République démocratique du Congo au sein de la MINUSCA, la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine. Eh bien, le contingent congolais qui comptait 807 soldats et 118 policiers ne serait pas assez performant selon le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, qui indique par ailleurs que ces éléments ne seront pas remplacés. L'accord de paix au Soudan du Sud renaît de ses cendres alors que les tensions restent vives sur le terrain. Le président sud-soudanais Salva Kiir a annoncé la formation d'un gouvernement de transition et d'unité nationale comme prévu par ce texte signé en août 2015. Une nouvelle formation qui comprendra ainsi des ministres issus du camp présidentiel mais aussi de la rébellion menée par l'ancien vice-président Riek Machar. Les détails avec Diarra Ndiaye. L'application de l'accord de paix entre le gouvernement et la rébellion se concrétise au Soudan du Sud. Depuis la signature du texte le 26 août 2015, les différents cessez-le-feu ont tous été rompus. Mais aujourd'hui, l'espoir reste de mise. Le président Salva Kiir a nommé jeudi 8 janvier 50 députés issus de la rébellion. Il a aussi accepté de partager avec cette dernière plusieurs portefeuilles ministériels, respectant ainsi l'accord de paix. L'opposition reste pourtant dubitative. Je peux seulement dire que nous avons accepté. Nous ne sommes pas vraiment satisfaits, mais nous l'avons accepté. Nous aurions voulu d'importants ministères qui auraient besoin d'être réformés et auraient pu l'être par nos représentants. Mais comme c'est le partage du pouvoir, nous savions que nous n'aurions pas ces ministères. Donc nous acceptons ce que nous avons, même si nous aurions voulu plus.
L'optimisme est toutefois affiché du côté de la présidence sud-soudanaise. Vendredi, le président Salva Kiir a en ce sens présenté publiquement ses excuses pour ces 2 années de guerre civile. Pour les autorités, cette annonce est donc un pas vers la pacification du pays. Il est difficile de savoir si vraiment c'est un bon accord parce que même les mois passés, il y a un certain moment, il y a eu plusieurs accords. On se disait que c'était la fin de cette guerre. Mais je pense que cet accord est un bon accord, surtout que c'est un accord qui intervient au moment où les forces s'épuisent et les forces se fatiguent. Il n'y a personne qui a pris le dessus sur l'autre, que ce soit la rébellion de Riek Machar ou le pouvoir de Salva Kiir. Tous les deux, personne n'arrive à prendre le dessus. Et donc, les troupes se fatiguent et je pense que c'est le moment de se partager le pouvoir, d'évoluer vers des prochaines élections. Même je pense que les parents de l'un ou l'autre, qu'elle soit du côté de l'Ouganda ou de l'Éthiopie, les gens commencent à se fatiguer. Donc je pense qu'en réalité, on évolue vers une application de cet accord. Il n'y a en revanche aucun calendrier pour les dates de nomination et de prise de fonction des nouveaux ministres. Le calendrier prévu par l'accord de paix a pris beaucoup de retard et les combats n'ont jamais cessé. Certains points de ce texte restent d'ailleurs encore en suspens. Parmi ceux-ci, le contrôle du pétrole dans le nord du pays et le retour du leader de la rébellion. Riek Machar, toujours en exil à Addis Abeba en Éthiopie, est à présent attendu à Juba pour prendre ses fonctions de vice-président. Et l'unité nationale à la une de l'actualité sud-africaine également, le parti au pouvoir, l'ANC, fondé par Nelson Mandela et qui donc dirige l'Afrique du Sud depuis 1994, depuis la fin de l'apartheid, célèbre ce samedi ses 104 ans d'existence. L'occasion pour le président Jacob Zuma d'appeler ses compatriotes à l'unité, notamment raciale. Le chef de l'État sud-africain a par ailleurs exhorté les jeunes de son pays à s'inscrire sur les listes électorales à l'approche des élections. Et puis du sport, pour terminer, le suspense est enfin levé. On connaît à présent le nouveau président de la Fédération ivoirienne de basketball. Il s'agit de Mathieu Agui-Miezan, un choix qui ne surprend pas les amoureux de ce sport venu d'Amérique du Nord, comme nous l'explique Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Mathieu Agui-Miezan est le nouveau président de la FIB, Fédération ivoirienne de basketball, pour les 4 prochaines années. Il a été élu avec 35 voix contre 32 pour Mahama Koulibaly, arrivé en 2e position. Mathieu Agui-Miezan a remercié les 33 clubs, 24 centres de formation, 7 ligues et 2 groupements d'intérêt pour lui avoir fait confiance. Il appelle tous les acteurs à l'union pour la réussite du basketball ivoirien. Je vous dis merci. Le combat a été beau. Je n'ai gagné que par 3 points d'écart. Félicitations à mes adversaires. Félicitations à Mahama Koulibaly qui aurait pu me battre aujourd'hui. Bon, ça a été moi. Dieu a décidé ainsi. Le nouveau président peut compter sur le soutien de ses adversaires malheureux pour redynamiser le basketball ivoirien. C'est une belle élection, je pense que bien organisée par la fédération. Je dis bravo à la famille du basketball. Donc je pense que sur l'organisation, on n'a rien à dire. Bon, maintenant, le résultat, c'est le choix des acteurs. Il faut se plier à cela. Et puis la vie continue. Il faut déjà féliciter le candidat élu, le président Hadji. Et puis reconnaître tout le courage des autres candidats qui n'ont pas été élus. Chacun essaie d'apporter ce qu'il pouvait au basket, qui avait des difficultés. Je lance un appel à tous les acteurs. Ce n'est pas la peine, à partir de ces résultats, de diviser la famille. On est tous basketteurs et chacun doit apporter sa petite pierre à l'édifice. Les acteurs du basketball ivoirien se félicitent de l'esprit de sportivité préservé à l'issue de cette élection. Ils attendent que le nouveau président forme rapidement son bureau pour relancer rapidement le basketball en Côte d'Ivoire. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information.